Bonsoir à tous et bienvenue. Et les performances du Brésilien lors des 12 derniers matchs et le nouveau poste de Bellingham remettent plus que jamais en question le maillon faible. Le Real Madrid a déjà en ligne de mire la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu ce samedi contre Barcelone. Avant cela, il y a un autre affrontement en Liga à Getafe, mais le débat porte principalement sur le 11 de départ que Carlo Ancelotti alignera contre le Barça pour inverser la série difficile de cette saison qui a vu 2 défaites douloureuses contre l'équipe de Flick, 0-4 en Liga en octobre dernier et 2-5 en finale de la Supercoupe en janvier dernier. Dans la recherche d'un changement à Madrid qui poserait plus de problèmes au Barça qu'il n'en a eu jusqu'à présent, il est juste de penser que le trident formé par Mbappé, Vinicius et Rodrigo est en danger. La corde pourrait se briser du côté le plus faible, celui du troisième de la liste, mais cette fois aussi sur ses propres mérites, car l'ancien joueur de Santos ne traverse pas son meilleur moment. Jusqu'à présent, Carlo a conservé Rodrigo, malgré ses signes de présence sur le banc. Il n'a pas marqué ni délivré de passes décisives en Liga depuis le 19 janvier, après avoir joué 12 matchs consécutifs sur la touche, et le seul fait marquant de cette période a été son but contre l'Atlético, juste après le coup d'envoi de l'Euro-Derby au Bernabéu. Au-delà des doutes qui entourent ce Rodrigo, la solide deuxième mi-temps du Real Madrid contre l'Atlético reste un facteur. Il y a de bonnes nouvelles. Voyons si nous pouvons continuer comme ça, a déclaré Carleto dans la salle de presse. L'un des meilleurs moments était l'expression du visage de Bellingham qui rappelait le grand buteur de la saison dernière. L'absence de Mbappé y est pour beaucoup, rapprochant l'anglais de la surface, soit en faux neuf, soit en descendant vers la droite. Mais nous devons supposer que Kylian sera en finale car il est de loin le meilleur buteur de l'équipe, donc, pour garder l'anglais dans la zone de but, Rodrigo devrait être mis sur le banc. C'est Carlo qui a rappelé, en salle de presse, combien Bellingham avait aidé la saison dernière, 109 titulaires, poste désormais occupé par Mbappé. À ce stade de la saison, il avait déjà marqué 21 buts, contre 13 actuellement, plus 13 passes décisives, et avait terminé la saison dernière avec 23 buts. Après la victoire contre l'Atlético, Ancelotti a avoué qu'il aimait la formation 4-4-2 parce que c'est sa façon de défendre le mieux et il a essayé de la soutenir même s'il a joué avec le trident pendant la majeure partie de la saison. C'était une déclaration d'amour qui avait attiré l'attention à l'époque et parce que si quelque chose a manqué à Madrid dans cette campagne inégale, c'est l'équilibre et la solidité défensive. Et d'autant plus que hier encore, 7 jours avant la finale de la Coupe, il a fait entrer Modric et Ceballos avec Tchouaméni en pivot pour donner plus de contrôle au milieu, en plus de l'aide de Jude jouant comme numéro 10. Le résultat a été une bonne deuxième mi-temps, avec un excellent Vinicius, Ceballos qui accélérait le rythme, Jude dans tous les jeux dangereux et un Rodrigo plus terne. Si Rodrigo restait sur le banc, Jude jouerait derrière Vini et Mbappé, mais plus près de la surface puisqu'il aurait les 3 milieux de terrain derrière lui. Il pourrait même tomber sur le côté droit, que Rodrigo occupe habituellement. Le jeu large serait laissé aux 2 nouveaux latéraux offensifs de Carlo, Valverde à droite et Camavinga à gauche.